Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro un peu spécial du réveil d'Agora Bourse, votre dose d'écho en mode expresso. Oui, un numéro un peu spécial parce que ce petit flash, je vais l'intituler le lundi noir des producteurs de mémoire. Mais j'aurais aussi pu l'intituler le mardi noir de la bourse de Séoul, avec une chute, tenez-vous bien, de moins 11% de l'indice Kospi. Bon, ça s'appelle un crack. Mais ça avait déjà commencé à craquer lundi soir dans le secteur des cartes mémoire, d'où le titre, avec des chutes de moins 11% sur SanDisk, moins 8% sur Micron, et ça va même au-delà, puisqu'on était également à moins 8,5% sur ASML. Alors, qu'est-ce qui provoque le vent de panique du côté des semi-conducteurs et des mémoires? Eh bien, d'abord, côté mémoire, c'est la Chine qui est peut-être sur le point de dévoiler de nouvelles machines capables de produire des puces et des semi-conducteurs, des prix évidemment défiant toute concurrence, et notamment les prix pratiqués par SK Hynix, SanDisk, Micron, qui ont littéralement gonflé le prix de leurs produits jusqu'à les doubler. Bon, la Chine pourrait d'un seul coup inverser complètement la logique. Et quand on parle évidemment de logique chinoise, on parle de production de masse, alors peut-être pas le top du top de la puce la plus compacte, mais quelque chose d'efficace et surtout de pas cher. Et puis il y a l'autre signal d'alarme, ce sont les détenteurs d'obligations qui envoient un signal de défiance avec des spreads qui se creusent entre la valeur des dettes émises, par exemple, par les 7 fantastiques, et le rendement des dettes souveraines. Voilà, les meilleures émissions obligataires des géants de l'informatique ou des hyperscalers, cette dette commence à se dégrader. Mais surtout, le vrai signal d'alerte, c'est que ce sont les CDS, c'est-à-dire les assurances sur les émissions obligataires des géants de l'informatique qui commencent à se tendre. Et là, quand vous avez les prêteurs qui envoient un signal d'alerte, c'est que les choses sont en train de se retourner. Et puis vous avez également les 1500 milliards d'encours d'achat à crédit de titres boursiers. Et devinez quoi, 80% ou quasiment, ce sont les semi-conducteurs, les 7 fantastiques, les hyperscalers, et le tout avec des ETF à effet de levier et des options. Bref, il y avait énormément de gaz dans la pièce, et voilà que surviennent deux étincelles, l'une chinoise qui disrupte le modèle de pricing, évidemment sans pitié des producteurs de mémoire, et puis des créanciers qui commencent à s'alarmer des montants empruntés, des capex qui ne sont pas couverts par des modèles de retour sur investissement.